si on est le matin, on va parler de la nuit pour débuter. Donc, la nuit, on ne voit pas très bien. Hein? Nos yeux ne sont pas faits pour voir dans l'obscurité. Hein? On n'est pas des chats, finalement. Hein? Donc, quand on a besoin de se lever la nuit, puis on ne veut pas réveiller toute la maison, qu'est-ce qu'on fait? On n'allume pas la lumière. Et parfois, on peut se cogner un orteil sur le coin d'un mur, d'une porte, coin de lit, d'un meuble quelconque. Et le petit orteil devient le centre nerveux de tout le corps. On a l'impression qu'on ne vit que ça, n'est-ce pas? Mais bon, blague à part. En fait, j'ai même déjà entendu quelqu'un qui s'est fracturé l'orteil tellement que ça avait tapé fort. Donc, blague à part et anecdote à part, il y a des moments de notre vie qui sont sombres. Hein? Il y a des moments de notre vie qui résonnent au plus profond de nous-mêmes et qui ressemblent à une nuit, une obscurité intérieure, où nous avons de la difficulté à ouvrir une lumière interne, à trouver l'interrupteur. Ces moments sont ceux où nos repères disparaissent, où les certitudes vacillent, où nos prières semblent se perdre dans un ciel fermé. Dans ces saisons-là, nous avançons à l'aveugle, en cherchant une lueur qui nous rassure, une petite veilleuse pour guider nos pas, un signe que Dieu est encore là, même s'il ne dit rien. Mais le silence de Dieu peut devenir insupportable. Des périodes où nous prions avec fidélité, mais n'entendons rien, où nous attendons un signe, une direction, une intervention, mais où tout semble figé, où l'espérance subsiste, mais devient fragile, ténue, vacillante. Le silence de Dieu n'est pas seulement l'absence de bruit. Il peut devenir une épreuve, un poids émotionnel, spirituel, relationnel. Et on s'interroge, pourquoi ne me répond-il pas? Se souvient-il de moi? M'a-t-il oublié? Est-il encore à l'œuvre? Mais dans le fond de nous-mêmes, nous savons que Dieu ne change pas. Il est toujours présent. Il est bonté, amour, bienveillance. Et ces silences nous déstabilisent. Et je pense que c'est justement parce que nous connaissons le caractère et la nature de Dieu qui est présent, amour, bonté, bienveillance, que les silences nous déstabilisent. Mais malheureusement, ou heureusement, tout dépendant dans quel sens vous voulez le voir, toute personne qui marche avec Dieu finit par traverser des vallées de silence. Nous aimerions que Dieu parle constamment, mais Dieu parle au bon moment. C'est ça la réalité. Et c'est souvent après une préparation qui est invisible. Et silence préparatif fait partie intégrante de l'histoire de Dieu, de l'histoire biblique. Avant que Dieu agisse puissamment, il laisse souvent une longue période de nuit précéder l'aube. Et il y a eu des nuits dans l'histoire du peuple d'Israël, des temps de silence, des temps d'attente, des temps de stérilité apparente. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'un de ces moments se trouve au début du livre de Samuel, où il est dit « La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » On retrouve ça au chapitre 3 de 1 Samuel. C'était une nuit spirituelle. Le peuple avait perdu sa sensibilité à la voix de Dieu. Les responsables religieux étaient corrompus, la présence de Dieu était reléguée et le silence s'était installé comme une habitude. Mais dans cette nuit, Dieu a fait lever une aube. Il a appelé un enfant, Samuel. Un enfant pour restaurer la parole de Dieu, pour réveiller le peuple endormi, pour préparer l'intronisation du roi David, celui par qui Dieu établirait la lignée messianique. Mais la nuit n'était pas la fin. Elle annonçait déjà le lever du soleil. Et quand Luc ouvre son évangile, le même motif ou la même structure réapparaît. Depuis près de 4 siècles, le peuple d'Israël vit une nuit semblable. Aucun prophète n'a parlé, aucune vision n'a été donnée, aucun nouveau message n'a été reçu. La parole de Dieu semble rare et le silence est devenu normal. Mais au cœur de cette nuit, une lueur se met à briller. Dieu prépare l'aube du salut.
d'un salut nouveau en envoyant un enfant. Non pas le Messie, pas encore le Messie, mais celui qui précède le Messie, Jean-Baptiste, l'aube avant le soleil. Et comme Samuel, il est envoyé dans un temps de silence. Comme Samuel, il prépare le peuple parce que tôt ou tard, une ombre finit par poindre et le soleil arrive. La nuit n'est pas le dernier mot. Dieu prépare, Dieu est à l'œuvre. Une lueur fragile, légère, discrète, mais bien réelle existe. Une lumière qui annonce un jour nouveau qui approche, mais qui n'est pas encore pleinement levée. Mais ici, la préparation, il vise le roi des rois lui-même, Jésus-Christ. L'histoire de Jean-Baptiste que nous verrons ce matin commence dans une nuit, suivie de l'aube, et annonce le plein soleil. Et c'est à travers son histoire que Dieu veut nous rappeler une vérité essentielle. Avant d'accomplir, Dieu prépare. Avant le soleil, il fait lever l'aube. Avant la délivrance, il ouvre les chemins de nos cœurs. Et c'est cette dynamique divine de préparation et d'espérance que nous allons explorer ce matin ensemble. Commençons par lire l'évangile de Luc, une petite partie ou une grande partie de l'histoire de Jean-Baptiste. Nous commençons au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne craigne point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni de vin, ni de liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où les choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté ses yeux pour moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Maintenant, nous allons sauter au verset 57, à la naissance de Jean-Baptiste. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouir avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Et ils lui dirent,
Il n'y a dans ta parenté personne qui ne soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui fais lever l'aube de nos cœurs dans nos nuits, ouvre maintenant notre esprit et notre cœur à ta parole. Dans ces moments où ton silence nous trouble, donne-nous de reconnaître les signes discrets de ta présence. Comme tu as préparé ton peuple par Samuel et par Jean-Baptiste, prépare-nous aussi à accueillir ton œuvre aujourd'hui. Que ton esprit illumine ce temps, qu'il éclaire notre compréhension et qu'il dispose nos vies à marcher sur tes chemins que tu veux tracer devant nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, quand Jean-Baptiste apparaît, Israël vit encore une fois une longue période de silence prophétique. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a près de 400 ans sans prophète depuis Malachie. La révélation semble arrêtée. La présence de Dieu semble voilée. Le peuple attend encore un signe. Et encore une fois, Dieu brise le silence en appelant un enfant. Un nouveau Samuel, mais d'une envergure différente. Jean-Baptiste, celui qui préparera la venue du Messie lui-même. Et Dieu agit selon un modèle constant. Avant d'accomplir, il prépare. Avant la lumière, il envoie l'aube. Donc, avant le roi des rois, il envoie le précurseur. Ce matin, nous allons voir le texte par section, en commençant par la section du verset 5 à 25, où Dieu prépare dans l'impossible. Luc, replaçons les choses dans leur propre hiérarchie. Donc, Luc commence son évangile par une scène profondément humaine et profondément théologique. Luc nous brosse un tableau d'introduction au verset 5 et 6, où il y a un contexte spirituel qui est sombre. Nous sommes sous Hérode, un roi usurpateur choisi par Rome, symbole du pouvoir étranger et de la décadence politique. Au milieu de cette obscurité, Luc nous présente deux personnages qui sont justes, Zacharie et Élisabeth. Il précise qu'ils sont justes devant Dieu et irréprochables. Et c'est important, parce que ça veut dire que leur stérilité ne peut donc logiquement pas être une punition. Leur souffrance ne peut donc pas être liée à leur fidélité. Alors Luc ici
brise un préjugé religieux répandu. La souffrance n'est pas un signe de la désapprobation divine. Mais leur souffrance existe quand même. Hein? C'est la stérilité que nous voyons au verset 7. Et c'est douloureux parce que dans la culture juive, cela impliquait une honte sociale, un sentiment d'échec familial, l'exclusion implicite et la perception d'être oublié de Dieu. Et Luc insiste, il va même nous dire qu'ils étaient avancés en âge. Autrement dit, il est trop tard, le train est parti de la gare. Nous avons vu, par contre, la semaine dernière, que rien n'est impossible avec Dieu et il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mais, humainement, la situation semble, ou plutôt est, impossible. Excusez-moi, à matin, là, Luc établit un contraste. La stérilité humaine égale à un blocage, le silence divin égale à une absence de parole et l'oppression politique égale à un découragement. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu recommence à agir visiblement. Et ici, c'est visiblement, parce que ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas quand on ne le voit pas. Mais il recommence à agir visiblement. Et la visibilité commence au verset 8, quand l'ange visite Zacharie qui officie dans le temple. Et officier dans le temple, c'était un privilège rare. Certains prêtres n'y allaient qu'une seule fois dans leur vie. Alors que le peuple est dehors en train de prier, un ange apparaît dans le lieu saint. Luc souligne la peur de Zacharie parce que la gloire divine est toujours perturbante. On le voit, on a plusieurs échos de ça dans la Bible où, quand l'ange apparaît, souvent le mot frayeur est pas trop loin derrière. Donc, pendant la visite de l'ange, il annonce quelque chose. Il annonce la naissance miraculeuse d'un fils, pas le Messie, mais Jean-Baptiste. Il annonce la mission précise de l'enfant et son rôle prophétique. Et il y a des parties clés dans ce que l'ange dit. Au verset 15, 16 et 17, il est écrit « Il sera grand devant le Seigneur. Il ramènera plusieurs vers le Seigneur. Il marchera devant l'Éternel avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Verset 17. Donc, le vocabulaire est messianique. Lié à Élie, et au dernier chapitre de Malachie. Luc montre clairement. Jean est celui qui est annoncé par les prophètes. Le grand terme qui englobe tout, c'est Jean n'est pas l'accomplissement, mais la préparation de l'accomplissement. Mais face à tout ça, face à l'annonce de l'ange, Zacharie reste incrédule. On le voit à partir du verset 18. C'est comme si Zacharie, même si ce n'est pas écrit comme ça, demande un signe. Alors, paradoxalement, parce qu'on était dans une période de silence, le signe sera le silence. Zacharie devient muet. Pourquoi? Parce qu'il a douté de la parole de Dieu, alors que lui représente liturgiquement celui qui entend Dieu. Le mutisme de Zacharie symbolise le peuple. Dieu parle, mais son peuple peine à croire. La révélation recommence, mais les cœurs sont lents. Le silence est brisé, mais la foi manque encore. Et ensuite, on rencontre Élisabeth, à partir du verset 24, pour 2 petits versets. Alors, que fait Élisabeth? Eh bien, elle s'efface volontairement. Elle se cache, mais, ce qui est important, elle reconnaît la grâce de Dieu. Elle va dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc Dieu, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé une œuvre qui dépasse la vie personnelle de Zacharie et d'Élisabeth. C'est une œuvre de salut pour l'humanité. Et ensuite, on saute à la naissance de Jean-Baptiste au verset 57. Donc Jean est la voix qui prépare la lumière. Et on voit sa naissance à partir du verset 57 à 66. Donc la naissance attire l'attention. Les voisins s'interrogent, ils louent Dieu. Jean n'est pas un enfant ordinaire, il est un signe.
Et le débat sur son nom est révélateur. Hein? Comment la famille voulait l'appeler? Zacharie. Parce que la tradition propose un nom familial, mais Dieu propose un autre nom qui est Jean. Et c'est un nom qui est inédit pour cette famille. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'œuvre de Dieu ne se reçoit pas selon nos traditions, mais selon sa révélation. Et le mutisme de Zacharie se termine lorsqu'il confirme le nom donné par Dieu. La foi ouvre la bouche. Zacharie prophétise aussitôt. Le silence est rompu en lui, comme dans le peuple d'Israël. Et ensuite, nous allons au cantique de Zacharie où l'espérance prend forme. Dans ce cantique qui s'appelle le Bénédictus, si vous voulez avoir un petit mot à votre dictionnaire personnel qui veut dire le bien béni. Donc Zacharie annonce deux grandes choses. Une première chose qui s'étale du verset 68 à 75 et 76 à 80 pour la deuxième. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier? Il annonce que le salut de Dieu arrive. Et il parle au passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture. Hein, Dieu a visité son peuple. Dieu a suscité un puissant sauveur. Dieu a accompli ses promesses. La naissance de Jean permet à Zacharie de voir l'avenir comme un fait accompli. Par la foi, ce que Dieu commence est déjà certain. Ensuite, nous allons au verset 76, qui est le gros verset, hein, le verset pivot, la mission du précurseur, la mission de Jean. Alors, Zacharie, à ce moment, il s'adresse à son fils. Il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Donc, c'est le centre du texte. Hein. Il y a plusieurs éléments qui sont essentiels. Premièrement, prophète du Très-Haut. Jean est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, le prophète du Très-Haut, le plus grand selon Jésus lui-même. Il est le pont entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ensuite, tu marcheras devant la face du Seigneur. C'est un langage royal. Courir devant le souverain pour annoncer sa venue. Jean prépare la route du roi divin. Il introduit la présence de Dieu incarné. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, pour préparer ses voies. Et dans ce passage, il y a un petit mot-clé qui est super important. Préparer. Jean n'accomplit pas. Il prépare. Il ne sauve pas. Il révèle celui qui sauve. Il n'est pas la lumière, il conduit à la lumière. Jean n'est pas la destination. Jésus est la destination. Jean, dans le fond, c'est comme un panneau directionnel qui indique où trouver Jésus, hein, le chemin pour aller à Jésus. Donc, dans ce passage, Jean est celui qui prépare la venue du Messie et il annonce différentes choses, dont la connaissance du salut, le pardon des péchés, la lumière sur ceux assis dans les ténèbres et la paix pour ceux qui marchent sans direction. Donc Jean ouvre la route. Jésus est la lumière, la paix, le pardon et le salut. À la naissance de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Bien, on peut se dire que Dieu travaille dans l'invisible avant de travailler dans le visible. Comme pour Zacharie, Élisabeth et le peuple d'Israël, Dieu prépare longtemps avant d'accomplir soudainement. Tout ce que Dieu fait passer par l'invisible est une préparation stratégique. Et c'est souvent dans les temps de silence que Dieu affine notre foi, guérit nos motivations, corrige nos illusions, pardon. Donc, corrige nos illusions et prépare notre cœur. Le silence n'est pas l'absence, hein? Dieu est toujours présent. Mais le silence est un atelier. On peut le voir comme une formation. Aussi douloureux que ça peut être, c'est quand même un atelier divin. Ensuite, la repentance ouvre les chemins de Dieu. Jean appelle à la repentance parce que sans transformation intérieure,
on ne peut pas reconnaître Jésus. La repentance était et reste aujourd'hui un acte de vérité, un acte d'humilité et une préparation spirituelle indispensable. Quand nos chemins sont tortueux, le Seigneur veut les aplanir. Et la repentance n'est pas une humiliation. Des fois, c'est une équation qu'on fait, mais non, la repentance n'est pas une humiliation. C'est l'accès au renouveau. Et aussi, nous sommes appelés, nous aussi, à être des préparateurs de chemin. Jean n'est pas un modèle de célébrité, il est un modèle de service. Et nous aussi, dans nos familles, nos amitiés, nos lieux de travail, nos communautés, nous sommes appelés à vivre de manière à préparer d'autres à rencontrer Jésus. Comme mentionné la semaine dernière, ne sous-estimons jamais ce que nous-mêmes ou notre famille peut témoigner ou pointer vers, c'est-à-dire l'amour, la bonté, la bienveillance de Dieu et la lumière de Jésus. Une vie qui témoigne, qui pardonne, qui se repent, qui aime, qui parle avec vérité, qui oriente vers Jésus. C'est une vie de précurseur, c'est une vie de préparateur. Donc l'aube annonce le jour. Comme à l'époque de Samuel, à l'époque de Jean-Baptiste, Dieu brise encore le silence. Il prépare avant d'accomplir. Il envoie l'aube avant le soleil. Il travaille dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Jean-Baptiste est l'aube et Jésus, c'est le soleil. Dieu brise le silence en envoyant un enfant. Il prépare avant d'accomplir. Il forme et prépare dans l'ombre avant de révéler sa lumière. Dieu prépare toujours ses voies et il nous appelle à faire de même. Alors les questions sont simples. Sommes-nous prêts à laisser Dieu préparer nos chemins? Et sommes-nous prêts à devenir nous aussi des préparateurs, des précurseurs? Jean-Baptiste annonce que l'espérance n'est pas loin. L'espérance n'est plus qu'une idée. Elle a un nom. Elle a une voix. Elle a une lumière. Elle est une lumière. Le roi s'approche. Jésus marche vers nous. Le silence est rompu. La lumière vient. Le soleil pointe à l'horizon. En tout temps, mais encore plus dans cette période de l'Avent, préparons le chemin du Seigneur, parce que l'espérance est déjà en marche. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, toi qui fais passer ton peuple de la nuit à l'aube, de l'aube au plein soleil, nous te remercions pour ta lumière que tu fais briller en Jésus-Christ. En ce temps de l'Avent où nous veillons, où nous attendons, où nous guettons l'horizon comme ceux qui espèrent le matin, merci de nous rappeler que ta fidélité précède toujours notre espérance. Merci parce qu'en Jésus, le silence est brisé. L'espérance prend chair et la route du salut s'ouvre devant nous. Merci pour Jean-Baptiste, cet éclat d'aube que tu as envoyé pour préparer le chemin de ton Fils. Aujourd'hui encore, prépare nos cœurs, dissipe nos obscurités, nos doutes et nos résistances. Apprends-nous à te laisser agir au cœur de nos nuits, à reconnaître les signes de ton œuvre naissante et à marcher sur les chemins que tu traces pour nous. En ce 3e dimanche de l'Avent, fais de nous des artisans de préparation, dans nos familles, dans nos relations, dans nos communautés, et au milieu d'un monde qui attend ta lumière, souvent sans le savoir. Seigneur, fais que ton soleil levant se lève sur nous, qu'il éclaire nos pas et qu'il fasse rayonner ton espérance à travers nos vies. À toi la gloire, maintenant et pour toujours. Amen.